Mbote na bino, paix à vous. Boni bino, comment allez-vous? Nayambi bino, je vous accueille pour nalité lingala, pour le cours de lingala, et Tenia, épisode Zomina Sambo 17. Nazali Michael Missi, je suis Michael Missi. Nazali Motangi Lingala, tu es l'étudiant en lingala. Boni litea, comment va le cours? Malamu, bien. Oyekoli malamu, tu as bien appris. Mambi alelo, le sujet d'aujourd'hui, Mambi le sujet lelo aujourd'hui, Ezali c'est Maloba et Uta l'ifalancé. Maloba, les mots et Uta qui viennent de l'ifalancé, le français. En discutant avec quelqu'un au téléphone, son niveau est bof bof. À la fin de la conversation, je lui dis Matondo. Il dit quoi? Je réponds, j'utilise un mot emprunté au français, mais lingalisé. Je dis Melesi. L'autre quoi? Alors je me dis, il fallait faire quelque chose. Ça m'a donné une idée. Si beaucoup de lingalophones parlent français, passer du lingala au français n'a pas été facile. À part le problème de conception du monde, de syntaxe, il y a eu aussi un problème de prononciation. On se moque souvent des francophones parce qu'ils ne savent pas prononcer le M devant Mbote, Mbokani, Mpenza, etc. Mais nous aussi on a galéré au début. Alors maintenant ça va mieux, mais bon, t'es pas à l'abri de tomber sur des tintunes. Tu viens ici, c'est pas encore parfait, mais comme on dit chez nous, le français n'est pas notre bouche. Oui, parce qu'en lingala on dit la bouche pour dire la langue. Non, ne confondons pas la langue et la bouche. Mais bon, on dit la bouche française plutôt que la langue française. La bouche anglaise plutôt que la langue anglaise. La bouche lingalaise. Je raconte n'importe quoi. La bouche se dit monoko, la langue se dit lolemo. Monoko ya l'ifalancé, la langue française. Monoko ya inglés, la langue anglaise. Monoko ya lingala, la langue lingala. On dit aussi le kota qui signifie langage. Le kota ya l'ifalancé, le langage français ou la langue française. Le kota ya lingala, le langage lingala ou la langue lingala. Il n'y a pas que les lingalophones qui ont un problème avec les français, ça touche tout le monde. Exemple les japonais. Quand les lingalophones disent melesi pour dire merci en français, les japonais vont dire merushi pour dire merci. Quand on dit enketi pour dire une enquête, eux vont dire enqueto. Et comment on dit français dans les deux langues? L'ifalancé en lingala, phrase en japonais. Remarquez, le li de l'ifalancé est le même que le li de lingala. En lingala, pour former le nom d'une langue, on prend le nom de locuteur et on y ajoute un li devant. Le li devant lingala et l'ifalancé peut se traduire par le. Lingala, le ngala en réalité. L'ifalancé, le français. Donc en réalité, on ne devrait pas dire je parle le lingala, on devrait dire je parle le ngala, puisque li signifie le la, parce que le lingala revient à dire le ngala. Donc je ne suis pas lingalophone, je suis ngalophone. Et on dit donc la langue ngalaise, la langue des ngala. Quelques mots de vocabulaire. Pour dire la France, on dit Falancia. Pour dire la Belgique, on dit Belgica. Un Français se dit Mofalansa. Un Belge se dit Bélési ou Bélési. C'est un emprunt direct au français. Belge est devenu Bélési, mais normalement on devrait dire Mo Belgica ou celui qui est de Belgique. Tout comme on dit Mongala, celui qui est d'Engala, l'ethnie qui parle lingala. Il y a encore d'autres pays où on a du mal à prononcer le français. Le problème c'est qu'on est allergique aux doubles consonnes, aux mots qui finissent par des consonnes ou par des voyelles muettes. Ça en plus en français ils ont tendance à en mettre partout. Alors vous imaginez la galère. Il y a aussi des sons qui n'existent pas en lingala. Tiens, je vais vous les montrer. Bisikiti. Ça signifie biscuit. C'est la lingalisation ou l'angalisation du mot biscuit. Biscuit est devenu bisikiti. Ici le problème c'est le T à la fin qu'on a remplacé par TI. Et le SC, comme dans scaphandre, biscuit, qui paraît bizarre. En lingala, on dirait plutôt scaphandele pour scaphandre. Là au moins, ça ressemble à quelque chose. Remarquez que le mot dre dans scaphandre n'existe pas non plus. On le remplace par délai. Alimeti. Alimeti, qui est la ngalisation de allumette. Allumette devient alimeti. Le son U de allumette n'existe pas en lingala, donc on le remplace par I, alimeti. Donc si vous voyez écrit en lingala la lettre U, vous la lisez OU. Sinon c'est bon. Je crois que vous avez compris. Maintenant je vais vous donner une série de mots, vous allez deviner leur équivalent en français. Somisi, falanga,
Melesi, biriki. Somisi, la chemise, faranga. La monnaie, l'argent. L'argent se dit normalement en lingala, mbongo. Faranga vient de franc. 1 franc, 2 francs, 3 francs. Remarquez aussi qu'en lingala, on roule légèrement les R ou on les transforme en L. Falanga, faranga. Parce que le R, c'est pas très commun chez nous. Melesi, j'en ai parlé au début. Merci. En lingala, merci se dit matondo. Biriki, facile à deviner, une brique. Bale, kulele, boulet, sokola. Très facile. Bale, une balle. Kulele, c'est la lingalisation de couleur. Couleur est devenue kulele. Pour dire couleur en lingala, normalement on dit langi. Boulet, c'est bleu. Bleu est devenu boulet. Entre le B et le L, on a été obligé d'ajouter un U, sinon ce n'était pas normal. Sokola, à ne pas confondre avec Sokola, lave-toi. Sokola, c'est le chocolat, tout simplement. Soseti, fulu, vino, biele. Soseti, chaussette, tout simplement. Fulu, un four, four, fulu. On dit aussi en lingala etumbelo. Normalement, four se dit etumbelo. Vino, vin. Le son 1 n'existe pas, donc c'est in. Et pour la dernière fois, un mot qui ne finit pas par une voyelle est incomplet. Donc on ajoute un O. Vin, vino. Vin, en lingala se dit masanga yamiwiti. Masanga, une boisson alcoolisée, il y a de miwiti. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Biele, bière. Bière, biele. Bière se dit aussi en lingala masanga. C'est le mot original. Foti, guidare, fulele, sabuni. Foti, c'est une faute. Izali foti naye, c'est sa faute. On dit en lingala mbeba ou miko. Mbeba, miko, c'est la faute. Izali mbeba nayo, izali miko nayo, c'est ta faute. Guidare, guitare, tout simplement. Fulele, fleur. Fleur est devenue fulele. On dit aussi lombe ou mbe. Pesaye lombe. Offre-lui une fleur. Sabuni, savon. Savon, sabuni. 4 faciles maintenant. Saki, saladi, salité, salon. Saki, un sac. Saladi, une salade. Ndunda mobeso, lingala, ndunda un légume. Mobeso, cru. Salité signifie sale ou la saleté. Les amis motoga ya saleté. C'est une voiture sale. Saleté en lingala se dit normalement bosoto. Les amis nzela ya bosoto. C'est une rue sale. Autre chose, en lingala, on ne dit pas c'est une rue sale. On va dire c'est une rue de la saleté. Parce que les adjectifs ne sont pas utilisés de la même façon qu'en français. Un enfant grand, on dira un enfant de la grandeur. Moana ya molai. Mais par raccourci, on utilise aussi les adjectifs comme en français. Mwana ya monene peut aussi se dire mwana monene, l'enfant grand. Nzela bosoto, une rue sale. Nzela ya bosoto, une rue de la saleté. C'est la même chose. Ndako bozinga, une maison bleue. Ndako ya bozinga, une maison bleue aussi. Salon, facile, salon, une salle de séjour. Saluti, le suivant, même moi j'ai galéré pour comprendre ce que ça signifiait. Sambuluma ou assemblement. Santima, santu. Saluti, salut en français. En lingala, c'est losako. On peut saluer de 2 façons en lingala. Généralement, on dit mbote, qui signifie paix. Pesaye mbote. Donne-lui ou transmets-lui la paix. Qui peut se traduire par salue-le. On peut aussi dire pesaye losako. Ou donne-lui le salut. Dans le sens, transmets-lui mes salutations. On peut aussi utiliser le sako pour traduire certains mots, comme par exemple Ave Maria, Maria lo sako. Ave César, César lo sako. Assemblement ou samboulement. Rassemblement.
rassemblement, assemblement ou semblement. En lingala, le terme pour dire rassemblement, c'est bosangani. Un rassemblement de personnes. Bosangani, il y a bateau. Bateau qui signifie des personnes. Sentiment. Sentiment signifie sentiment. Mais attention, quand les lingala disent sentiment, ils font référence uniquement au sentiment de plaisir. C'est une expression qui est utilisée par exemple pour dire ah nzembo ezo pesanga sentiment, pour dire ah cette musique me donne une sensation de plaisir. Voilà. Donc sentiment c'est la sensation de plaisir et pas sentiment comme en français. Santo, facile, saint. Un saint, des saints. Maintenant vous commencez à avoir l'habitude. Les 4 prochains seront faciles. Sekele, sekeletere, sécurité, sikise. Sekele, un secret. En lingala, bonkutu, pour dire un secret. Nazali na bonkutu ponayo. J'ai un secret pour toi. Secrétaire, secrétaire. Sécurité, sécurité. Facile. Silip, vraiment très facile celui-là. Journal, journaliste, génération. Slip, un slip. Journal, un journal, avec un U, hein, journal. Journaliste, un journaliste. Génération, une génération. On dit en lingala mabota pour dire génération. Je les connais. Ça vient de je le connais. C'est une expression qui est utilisée pour désigner des gens qui adorent parler un français le plus compliqué possible pour se donner un air intellectuel. C'est-à-dire l'estime du savoir. Les gens qui connaissent beaucoup de choses, cristalliser, imposer, intentionner ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congo-lexicomatisation, les lois du marché propre congolais. Monsieur Eddy, nous parlons d'un sujet sportif. Est-ce que connaissez-vous les relais? Mais oui, c'est clair. Lorsqu'on parle de tout ce point de vue, c'est l'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique des sports. C'est-à-dire mettre un accent sur les revenus aussi à avoir. Hein. C'est un problème de TGO, théorie générale des organisations. Comment nous pouvons parvenir aussi à relever aussi les défis? Parce que par exemple, le Brésil, à part les végétariens, là, le végétalisme, hein, nous avons cette même climatologie. Le Brésil aussi, c'est des... Oui, mais nous parlons du relais. Du relais. Comme relais. Relais. C'est-à-dire, quand on parle de ces relais, on voit ce qu'on appelle le système de la technicité informatisée. C'est-à-dire, nous devons avoir c'est systématique. Les relais, c'est pas dans les sports, c'est pas une discipline sportive? Oui, ça fait allusion, parce que quand on parle des sports, on voit la nucléarité. C'est l'homme qui va vers la dynamique. Oui, mais le sport là, le relais, est-ce que vous le connaissez? Oui, mais c'est clair, ça fait allusion au redynamisme de l'homme qui doit assurer ce qu'on appelle la systématique de l'orthodoxisation, c'est-à-dire la réflexologie. Le réflexe, tout ça. Vous connaissez comment ça se pratique? Oui, mais maintenant, à ce moment-là, il y a la relaxation comme telle. Gentil, gentil. Asa gentil, il est gentil. Gentil se dit aussi boboto. Azana boboto. La gentillesse, il a de la gentillesse. Ou il est gentil. Ou Asa boboto, il est gentil. Jardin, jardin. Elanga, en lingala. Jalousie, la jalousie. Zoua, en lingala. Jaloux, quelqu'un qui est jaloux. Motoya zoua, une personne de la jalousie. Ou une personne jalouse. Kelasi, une classe. En lingala, et teyelo, le lieu où on étudie. Et teyelo, vous entendez là-dedans tei, de liteya. Liteya signifie l'enseignement. Koteya signifie enseigner. Motei signifie l'enseignant. Et teyelo signifie le lieu où on enseigne. Celui-là, je vous laisse deviner. Kiriyo. Ou Kilio. Moi-même, j'ai eu du mal. Crayon. Kilio, crayon. Voilà, petite règle. Tout ce qui finit par E muet devient I. Tout ce qui finit par une consonne devient TI. Entre deux consonnes, on ajoute soit un I, soit un U. Comme dans bisikiti ou boulet. R devient RE. FR devient Fala, comme France. Falancia. Heure devient ele. Directeur, directere. CH, ch, devient S, puisque le ch n'existe pas en lingala. Donc, chocolat, socola. Donc on y est. Voici
les lettres de l'alphabet en lingala. A comme dans A, il ou elle. B comme dans biso, nous. C n'existe pas. Il est remplacé par K. D comme dans ndenge, qui signifie la manière. Ndenge nini, de quelle manière. E comme dans elanga, le jardin. F comme dans fulani, qui signifie un tel. G comme dans Goma, qui est une ville. H n'existe pas. I comme dans nani, qui, ou nini, quoi. J n'existe pas. K qui remplace le C. Kaka seulement. L, langi, couleur. M, moana, l'enfant. N comme dans nan, d'abord. O comme dans eau. Tu. P comme dans mopepe, le vent. Q n'existe pas. R n'existe pas. Normalement, il est remplacé par L. Ou alors on roule le R. S comme dans soki, si tu viens. T comme dans tata, le père. U se dit ou, comme dans liboulou, un trou. V, pas souvent utilisé, parfois remplacé par F selon les régions. W comme dans wana, celui-là. Z comme dans zando, un marché. Kozipa, couvrir. Et Tenia, Zomina, Sambo et Sili. L'épisode 17 est terminé. Ce que Lingi et Teni Oyo, si tu as aimé cet épisode, Kabola Yango, partage-le. Komisama la chaîne Nangai, inscris-toi à ma chaîne. Linga page Facebook Nangai, aime ma page Facebook. La Tondi Bino Mingi, Pona Maloba Botiningai. Je vous remercie beaucoup pour les messages que vous m'avez envoyés. Maloba, il y a beaucoup ici, ma Tondi ici, ma Lendi ici. Des messages de félicitations, de remerciements, d'encouragement. Kuti nazalaki na kotambola na Facebook. D'ailleurs, j'étais en train de balader sur Facebook. Là, on a moni bato, bakaboli, itea. Quand j'ai vu les gens partager le cours. Attends, le site web de Lingala, bakaboli. Même sur les sites web de Lingala, on a partagé. Matondo mingi, merci beaucoup. Les olengi ça mingi, ça encourage beaucoup. Bomoni était Teni Oyo. Vous avez vu que cet épisode est Oumeli Nakoya. Il a traîné avant de venir. Ezali poete na belaki, c'est parce que j'étais malade. Nazangaki petangu ya kosala biteni. Je manquais aussi de temps pour faire les épisodes. Et Sengaka, misale belé, ça demande beaucoup de travail. Yangonde, c'est pour cela. Nago sala sikoyo, je ferai maintenant. Eteni moko na posomi balé. Un épisode en 2 semaines. Tomonani. Ozongela, revenez à Etenia Zomina Motobe, épisode 16. P. Etenia Zomina Mitano, épisode 15.